Le développement du leadership chez les enfants est une entreprise cruciale pour façonner des individus confiants et compétents. Dans ce nouvel épisode, nous explorerons en détail la manière de renforcer le courage des jeunes leaders en herbe. Nous aborderons des stratégies pratiques, des conseils éducatifs et des exemples inspirants pour soutenir le développement de ces compétences essentielles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour ma chère maman leader et soyez la bienvenue dans La Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Je suis moi-même maman de 2 enfants et j'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer premièrement leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine, en créant une connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Passionné d'écriture, coach en écriture et auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. Nous aborderons donc dans cet épisode 53, saison 2, dédié au potentiel de vos enfants leaders, 5 points cruciaux pour renforcer leur courage au quotidien et faire d'eux des leaders inspirants et audacieux. Premier point, comprendre le courage chez les enfants. Pour renforcer le courage des jeunes leaders, il est important de comprendre les bases du courage chez vos enfants. Ceci inclut la gestion de la peur, l'acceptation des défis et la prise de décision audacieuse. Ces différents aspects peuvent être encouragés dès le plus jeune âge. Alors ne tardez pas, chers mom leaders, si vous avez des enfants en bas âge. Vouloir commencer à l'adolescence est risqué pour vous comme pour vos enfants. Deuxième point crucial, encourager l'indépendance et la prise d'initiative. Le courage des jeunes leaders se développe souvent lorsqu'ils sont encouragés à prendre des initiatives et à être indépendants. Comment favoriser ces qualités en mettant l'accent sur l'autonomie, tout en fournissant un soutien et une guidance appropriée? Je vous renvoie ici à l'épisode numéro 48 sur encourager l'autonomie de vos petits et grands explorateurs. Je mettrai le lien dans la barre de description. Donc, je vous laisse aller voir. Troisième point crucial, l'importance du modèle et de l'inspiration. Vos jeunes leaders ont besoin de modèles inspirants. On ne cessera jamais de le dire. Le développement du courage chez les jeunes leaders est profondément influencé par les relations qu'ils entretiennent avec les adultes, les mentors et même d'autres enfants. Ces figures jouent un rôle crucial en fournissant guidance, inspiration et soutien, contribuant ainsi à façonner des leaders audacieux et confiants. Donc, les adultes, en tant que modèle, peuvent montrer aux jeunes leaders comment faire preuve de courage dans la prise de décisions difficiles et la gestion des défis. Leur exemple inspire souvent une confiance que les enfants aspirent à reproduire. Les mentors, avec leur expérience et leur sagesse, offrent un soutien ciblé et des conseils pratiques. Un mentor bien choisi peut guider un jeune leader à travers des situations complexes, l'aidant à surmonter ses craintes et à développer une résilience précieuse. Même d'autres enfants peuvent jouer un rôle essentiel.
C'est le cas, par exemple, à l'école ou dans les centres aérés. Donc, les relations entre pairs, ici PAIRS, peuvent créer un environnement de confiance où les jeunes leaders se sentent compris et soutenus par leurs pairs. PAIRS, je le précise. Les collaborations entre enfants peuvent encourager la prise de risques partagée et l'apprentissage mutuel. Des exemples concrets abondent pour illustrer l'impact du mentor. Par exemple, un enseignant passionné peut encourager un élève à prendre la tête d'un projet, renforçant ainsi sa confiance en ses compétences de leader. De même, un mentor professionnel peut partager son parcours avec un jeune leader, fournissant des leçons précieuses sur la gestion du stress et la persévérance. En somme, le mentorat, qu'il vienne d'adultes, de mentors expérimentés ou même d'autres enfants, est une clé essentielle pour cultiver le courage chez vos jeunes enfants. Ces relations influentes créent un terreau fertile où le potentiel de leadership peut s'épanouir, laissant une empreinte significative sur la formation de la prochaine génération de leaders audacieux. Quatrième point crucial, créer un environnement de soutien. C'est vraiment très important pour l'enfant. Un environnement de soutien est essentiel pour cultiver le courage. Comment pouvez-vous, ma chère maman leader, créer des espaces qui encouragent l'expression, la prise de risque calculée et l'apprentissage par l'expérience? Des conseils pratiques aideront les parents et les éducateurs à établir des bases solides pour le développement du leadership. Premièrement, les espaces de discussion ouverts. Créer des moments réguliers au sein de la famille, de l'école ou de la communauté où les enfants peuvent exprimer leurs idées, leurs opinions et leurs aspirations. Encourager un environnement où chacun se sent écouté et respecté, favorisant ainsi la libre expression. Deuxièmement, les projets collaboratifs. Mettez en place des projets collaboratifs qui exigent la contribution de chaque membre du groupe. Cela incitera les enfants à prendre des initiatives, à partager leurs idées et à collaborer avec d'autres pour atteindre un objectif commun. Cela favorise également la prise de risques calculés dans un contexte de soutien. Troisièmement, les activités artistiques et créatives. Les activités artistiques, telles que la peinture, la musique, la danse ou le théâtre, offrent un espace propice à l'expression personnelle. Encouragez les enfants à explorer leur créativité sans craindre le jugement. Cela favorise la confiance en soi et la prise de risques artistiques. Quatrièmement, les sorties éducatives et expériences sur le terrain. Organiser des sorties éducatives et des expériences sur le terrain pour exposer les enfants à de nouveaux défis et à des environnements divers. Ces expériences réelles encouragent l'apprentissage par l'expérience, renforcent la résilience et développent la capacité à gérer des situations inconnues. Cinquièmement, les éloges et les encouragements positifs. Fournissez des éloges constructifs qui mettent l'accent sur l'effort et la créativité plutôt que sur les résultats finaux. Cela aide les enfants à se sentir en confiance pour prendre des risques, sachant que leur courage et leurs efforts sont reconnus et célébrés. En créant ces espaces favorables, vous contribuez à établir un environnement qui stimule l'expression individuelle, encourage la prise de risque calculée et facilite l'apprentissage par l'expérience chez vos jeunes leaders. Cinquième point crucial et le dernier, c'est éduquer sur l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Le courage
implique la capacité à faire face à l'échec et à apprendre, de ses erreurs. Éduquez vos jeunes leaders sur l'importance de l'échec comme une opportunité d'apprentissage, favorisant ainsi la résilience et la croissance personnelle. Pour approfondir ce thème de l'éducation sur l'échec comme une opportunité d'apprentissage, abonnez-vous au podcast premium de La Voix de l'Enfant podcast et vous en saurez un peu plus sur ce thème. Ici, on est un peu limité par le temps. On passe aux questions de réflexion. Parmi ces 5 points cruciaux précédemment cités, lesquels appliquez-vous déjà dans le cadre de l'éducation de vos jeunes enfants? Je les cite pour vous. Comprendre le courage chez les enfants, encourager l'indépendance et la prise d'initiative, l'importance du modèle et de l'inspiration, créer un environnement de soutien et éduquer sur l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Troisième question de réflexion. Si vous ne devez en choisir que 2, lesquels adopteriez-vous dès maintenant? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 53 de La Voix de l'Enfant podcast. Souvenez-vous toujours, ma chère maman leader, que renforcer le courage de vos jeunes leaders est un investissement dans l'avenir. En combinant une compréhension approfondie du courage chez les enfants avec des pratiques éducatives et des exemples inspirants, nous pouvons contribuer à former une nouvelle génération de leaders confiants et audacieux, prêts à relever les défis qui les attendent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes et partager nos épisodes avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Ce partage est un acte d'amour et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Ouvrez l'œil. Prenez soin de vous et de votre famille. Rappelez-vous, chaque défi offre une opportunité d'apprentissage. Afin d'aller encore plus loin dans votre construction familiale et l'éducation de vos enfants leaders, vous avez à votre disposition le podcast premium de La Voix de l'Enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse. Je vous envoie plein d'amour. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Bye bye.